à 272. Le vagabondage est un délit réprimé de 3 à 6 mois d'emprisonnement. Article 272. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. Cela correspond parfaitement à votre description, jeune homme. Vous allez me suivre. La prison est juste là, plus au lait, dans les bâtiments de l'ancienne communauté des sœurs de l'école chrétienne. Allez. Il ne le sait pas encore, le commissaire de l'écluse, là, que vous voyez. Mais il va inspirer Victor pour créer un des personnages des Misérables. Vous avez reconnu lequel? Ce personnage, grave d'une gravité presque menaçante, était de ceux qui, même rapidement entrevus, préoccupaient l'observateur. Il se nommait Javert. Bravo Malulu, Javert. Et il était de la police. La face humaine de Javert consistait en un nez camard avec 2 profondes narines, vers lesquelles montaient sur ses 2 joues d'énormes favoris. On se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces 2 forêts et ces 2 cavernes. Quand Javert riait, ce qui était rare et terrible, ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents, mais aussi ses gencives. Et il se faisait autour de son nez un plissement pincé, sauvage, comme sur un mufle de bête fauve. Javert sérieux était un dogue. Et quand il riait, c'était un tigre. Du reste, peu de crâne, beaucoup de mâchoires, les cheveux cachant le front et les sourcils, le regard fuyant, la bouche pincée et sauvage. L'air du commandement féroce. Cet homme se composait de 2 sentiments très simples et relativement très bons, mais qu'il faisait presque mauvais, à force de les exagérer. Le respect de l'autorité, la haine de la rébellion. Son regard était une vrille. Cela était froid et cela perçait. Toute sa vie se résumait en 2 mots. Veiller et surveiller. Il avait introduit la ligne droite dans tout ce qu'il y a de plus tortueux au monde. Malheur à qui tombait dans ses mains. Il lui arrêtait son père et dénonçait sa mère. Il lui fait avec cette sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu, Lulu. C'était le devoir implacable. Tel était cet homme formidable.